Et justement, le résultat de ces élections ouvre une nouvelle page politique de l'Afrique du Sud. Nous sommes avec Liesl Louf-Vaudran, politologue, conseillère spéciale à l'International Crisis Group. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Alors l'ANC est en tête, reste en tête, mais elle perd sa majorité absolue devant les libéraux de l'Alliance démocratique, devant le parti de Jacob Zuma, on vient de le voir, et devant la gauche radicale de Julius Malema. En quelques mots, selon vous, quels sont les principaux enseignements de cette élection? Bonsoir. Oui, en fait, comme disait votre correspondant, la grande surprise, c'est en fait la percée de cette partie de Jacob Zuma qui n'existait pas il y a à peine 6 mois. Le Umkhonto we Sizwe parti, donc il y a 15%. C'est très intéressant, les cadres de l'ANC eux-mêmes admettent qu'on a sous-estimé ce parti. Mais en fait, sont tous des électeurs de l'ANC. Donc, Zuma est encore très populaire. Et en fait, le score, c'est 15%, c'est majoritairement dans la province de KwaZulu-Natal. Et ça, c'est clairement un des leçons, c'est que les gens ont voté pour Zuma et contre l'ANC, ce qu'ils considéraient comme pendant 30 ans, n'ont pas su vraiment gérer les problèmes d'inégalité, de pauvreté, aussi des problèmes de délestage, la gestion de l'eau, etc. Une autre leçon, c'est aussi le parti de IFF, donc la gauche des partis des combattants de la liberté de Julius Malema. Exactement. Donc, normalement, eux, ils ont stagné, ils n'ont pas fait le score qu'ils voulaient. La même chose avec l'Alliance démocratique, ils disent que c'est une victoire. J'ai entendu John Steenhuisen, le leader du parti, dire ça. Mais en fait, l'Alliance démocratique aussi stagne un peu. Mais bon, l'ANC, 40%, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus bas que c'était... Que la plupart des sondages parlaient de 45%. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère très, très intéressante, très importante pour l'Afrique du Sud. Avec qui, selon vous, l'ANC peut-elle s'allier pour rester au pouvoir? Peut-être qu'il faut rappeler que Jacob Zuma est lui-même issu de l'AFC et que les voix de l'AFC plus celles de Jacob Zuma équivalent tout de même à 55%, c'est-à-dire la majorité absolue. Avec qui l'ANC peut-elle s'allier demain, selon vous? En fait, c'est pas clair du tout. Il y a beaucoup de spéculations et il y a des discussions qui ont déjà commencé. Le parti de Jacob Zuma disait certainement pas d'alliance avec l'ANC, avec Cyril Ramaphosa, mais vous savez, dans la politique, là, surtout dans ces négociations qui vont être très, très tendues, rien n'est clair pour l'instant. L'Alliance démocratique aussi, qui a 20%, qui pouvait éventuellement aussi s'allier avec l'ANC. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Il y a des différentes voix qui se lèvent, même au sein de l'ANC. On a entendu parler de certains cadres qui disaient oui, on veut la stabilité du pays. Donc, à un moment donné, on parlait de s'allier avec beaucoup de petits partis aussi, mais ça créera aussi une situation extrêmement instable. Donc, tout le monde, pour l'instant, est en train d'écouter chaque mot des hommes et des femmes politiques pour comprendre, parce que, en fait, ces décisions des coalitions vont être prises très, très vite. Les partis ont 2 semaines seulement selon la Constitution, avant l'Assemblée nationale se réunisse pour désigner un président. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Et ça va être déterminant pour l'avenir du pays, parce que si l'ANC s'allie, par exemple, avec l'Alliance démocratique, ou à l'autre côté avec le IFF ou avec le MK, surtout les politiques économiques du IFF est très, très différente de celle du Parti démocratique, l'Alliance démocratique, qui est beaucoup plus libérale. Peut-être une dernière question. Est-ce que le président Ramaphosa, qui est le président
par lequel l'ANC aura perdu sa majorité absolue peut rester chef de l'État, ou peut-être devra-t-il céder la place en quelque sorte pour sauver sa formation politique? Ça aussi, ce n'est pas clair. Il y a aussi beaucoup de spéculations. Il est dans son deuxième mandat, donc il n'est pas obligé de partir du pouvoir. Et puis, bon, comme je disais, il y en a d'autres qui disent qu'ils peuvent s'allier avec l'ANC si Ramaphosa s'en va, mais pour l'instant, c'est l'homme politique, certes, presque le plus puissant. Il n'y a pas une unanimité autour de son vice-président, Paul Mashatile, par exemple. Donc, ce week-end et demain, dimanche, donc encore flou pour l'instant. Voilà, c'est encore très flou. Merci beaucoup, Liesl Louv-Vaudran, conseillère spéciale à l'International Crisis Group. Et c'est ce qu'on pouvait dire ce soir des premiers résultats de l'élection législative en Afrique du Sud.